love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JDF. Vous êtes dans le Journal du Fight, épisode 26. Je suis toujours accompagné du manager de la Bulgarian Top Team. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment est-ce que tu vas ? Ça va super bien, salut Kevin, salut à tous. J'espère que tout le monde se porte bien, aussi bien que moi. En ce dimanche 23 juillet, donc on va reprendre un peu les événements qu'il y a eu tout au long de la semaine depuis le dernier JDF, dans l'ordre chronologique des choses. Moi je te propose de passer par la grosse news concernant ton management, la signature qui est sortie de nulle part. Enfin, j'aime pas trop dire ça parce que c'est un travail sur 10 ans, comme il l'a dit, mais c'est sorti d'un coup. C'est la signature, ça apparaît à l'écran. Donc, Yanis. Non, ton expression, Kevin, elle se comprend quand on dit qu'il sort de nulle part, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, les médias n'en parlaient pas forcément. En fait, on voyait d'autres signatures et d'autres mecs signés avant Yanis. Et donc, il a créé la surprise, en fait, plus que de dire de nulle part. En fait, il a vraiment créé la surprise. On a créé la surprise. Bon, après, c'est quelque chose qu'on aime faire aussi. À l'époque où on a signé Fares, personne ne l'attendait non plus. Je crois qu'à l'époque où on a signé Benoît, personne ne l'attendait. La signature de Nora, personne ne l'attendait. Je crois qu'on s'est spécialisé dans les signatures inattendues, je crois. Donc, ouais, non, c'est cool, c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, Yanis Ghemmouri, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un combattant qui vient de Lyon. Donc voilà, je vous invite à regarder l'interview que j'ai faite de lui il n'y a pas plus tôt que la semaine dernière. Donc voilà, elle sera en description. Donc si vous voulez un peu vous renseigner sur l'athlète, il nous sort du Brave. Là, il était sur un run incroyable. Ouais, sur un très gros run de 2, 4, 6, 8, 9 victoires d'affilée. Ouais, très gros run, une seule défaite en 2015. Voilà, donc là, clairement, du Brave à l'UFC, UFC Paris. Il prend un champion du Cage Warrior, il me semble, à 8-0, ouais, un Irlandais, c'est bien ça ? C'est ça. Mec très solide en face. Voilà, mais très bon combat en toute franchise. Là, ça sent vraiment, ça sent la grosse guerre. Ça sent la grosse guerre. C'est un combat qui est vraiment sympa. Pour t'en parler un petit peu, je suis content. Je suis très content d'avoir signé Yanis. De par son comportement exemplaire, tu sais, pour moi, c'est quelqu'un qui mérite en fait, de par ses performances, de par, tu sais, il y a la partie de l'iceberg que les gens ne voient pas. Et moi, je mets toujours en avant le comportement des mecs. Tu sais, je vais rentrer un petit peu dans la confidentialité et te dire des choses qui normalement ne se disent pas, mais je vais te donner certains sujets de nos conversations avec Yanis. Avec Yanis, on a commencé à travailler ensemble en 2017. En 2017, on a commencé. On a fait quelques victoires, puis nous sommes partis en Ukraine. Et puis, on a eu une petite période avec Yanis. Et tu vois, là, j'en avais jamais parlé. On a eu une petite période où on s'est séparés quelques mois avec Yanis, tu vois. Et je vais t'expliquer pourquoi. Yanis, en fait, je pense, c'est ma conclusion, à cette époque-ci, manquait de confiance en lui. Manquait de confiance en lui, et dès lors que je lui proposais des combats, il se voyait toujours comme perdant dans l'échange, en fait, si tu veux. Il manquait vraiment de confiance, et je pense qu'il avait de gros doutes quant à ses capacités. Et au fur et à mesure des mois et des années, en fait, il s'est rendu compte que finalement, il était au niveau des plus grands. On a organisé quelques mois plus tard un camp d'entraînement chez Jean-Michel Fouassard à Marseille. Il est venu justement chez Jean-Michel Fouassard. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc, en fait. J'ai l'impression qu'il a eu un déclic. Il avait fait un sparring avec un mec de chez Jean-Michel. Je sais pas pourquoi, qui voulait lui arracher la tête, tu vois. Et Yanis a été très méchant. Yanis, j'ai vu qu'il se passait un truc avec lui, tu vois. J'ai vu qu'il commençait à prendre vraiment confiance en lui. Et il a vraiment changé dans sa façon d'aborder les combats. Tu vois, je l'ai mis contre un adversaire à 8-1 à l'UAE Warriors. Lorsque je lui ai proposé le combat, je me suis dit que ça allait être compliqué à mettre en place. Et sa réponse a été ouais, bah écoute frérot, moi je te fais confiance. Si tu penses que c'est bon pour moi, allez, vas-y, on y va. Je suis là, il s'est vraiment passé un truc, tu vois. Il a vraiment pris conscience qu'il pouvait faire de grandes choses, tu vois. Et derrière, tu as vu, on a enchaîné avec
avec des combats au Brave contre des mecs très solides. Et là, pour le coup, Yanis en pleine confiance, aucun doute. Tu as vu, c'est intéressant même dans la vie d'un manager de voir à quel point les choses peuvent changer en cours de route et comme quoi l'aspect mental finalement a une importance énorme dans la relation que tu peux avoir avec un athlète, hein. Non, et je salue justement la relation que vous avez, parce que dans l'interview que j'ai faite de lui, il m'en parlait. Il a une totale confiance en son manager, une reconnaissance aussi, et moi je trouve ça beau. Donc voilà, vraiment très très content pour lui. C'était son rêve. Il me l'a dit aussi d'être à l'UFC, d'aller combattre les meilleurs. Voilà, et très lucide. Il l'a dit là, justement sur la chaîne YouTube de Fares. Il a dit là, j'ai conscience que je passe un niveau, mais je recommence un peu à zéro ma carrière. Il y a tout qui reste à faire. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que l'UFC, c'est l'objectif un peu de tous les combattants de MMA qui rêvent d'aller là-bas. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est encore une nouvelle étape, quoi, tu vois. Tout à fait. Bah, tu sais, c'est exactement pas plus tard qu'hier la conversation qu'on avait, dans laquelle je lui expliquais, en fait, c'est parfait ce que tu as fait jusqu'à présent, tu as fait du bon boulot, mais en fait, c'était un échauffement, tu vois. Ta carrière, en fait, elle commence vraiment maintenant. C'est aujourd'hui qu'elle commence. Il faut pas voir une signature à l'UFC comme étant une fin en soi, tu vois. Comme ça y est, j'ai atteint l'objectif de ma vie, aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi, c'est bon, je suis tranquille. Non, non, au contraire. Euh, Chez nous, les gars qu'on met à l'UFC, ont pour vocation d'y rester. En fait, on signe pas des mecs à l'UFC pour faire un... Tiens, bah, Yanis message de Yanis au moment où je te parle. On signe pas des mecs à l'UFC pour faire un aller-retour et mettre en avant notre management comme quoi on signe des gars là-bas. Donc clairement, si on signe des mecs à l'UFC, c'est pour y rester. La signature de Yanis est parfaite parce que moi, je pense que clairement, il a le potentiel pour faire un superbe run là-bas. Yanis, physiquement, c'est un monstre, c'est un tronc d'arbre. Je pense que physiquement, il peut faire de belles choses. C'est un combattant complet, c'est-à-dire que c'est un combattant qui ne peut pas être mis à mal sur un domaine particulier. Il est capable de striker, de lutter, d'aller au sol. Non, non, sincèrement, moi, je crois vraiment au potentiel et aux compétences de Yanis. Euh, je pense que ça peut être vraiment une des belles surprises du MMA français, hein. Et cette signature, pour nous, les fans, elle n'était pas prévue, mais est-ce que pour toi, c'était quelque chose déjà qui était en négociation depuis un long moment avec le matchmaker de l'UFC, ou vraiment ça a été un Alors, message, une opportunité, et tu vois? alors, je ne vais pas dire qu'il y avait des négociations qui étaient faites, mais on était en discussion. Ça fait longtemps que je le tiens informé. Bah, tu sais, dès lors qu'on a une victoire en plus, etc. Tu vois. Il y a eu beaucoup d'échanges au sujet d'Yanis, donc je savais qu'il y avait un intérêt de la part de l'UFC. Maintenant, il fallait juste attendre le bon moment. Tu sais, c'est ce que j'expliquais à Yanis. Je lui disais, au moment où on n'avait pas encore l'offre de l'UFC, tiens, regarde. Euh, je lui disais, il faut que toutes les planètes soient alignées. Tu vois, là, en termes de record, t'es bien. Maintenant, on a un accord avec le Brave qu'il faut aussi respecter. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord avec le Brave pour éventuellement sortir du contrat. Donc, il faut aligner une deuxième planète. Si c'est fait, il faut aussi qu'on ait une offre de l'UFC. Il faut aligner une troisième planète. Tu sais, une offre de l'UFC, ça requiert une série d'événements qui doivent s'aligner. C'est pas toujours facile, mais ça fait un moment que j'y travaille. Et voilà, j'y ai travaillé, comme on dit, en sous-marin, sans faire beaucoup de bruit. C'est la raison pour laquelle les gens n'attendaient pas forcément cette signature. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est encore plus belle. C'est que personne ne l'attendait. Donc j'en suis ravi et voilà, tout simplement ravi. Guillaume, je vais te poser la question que tous les auditeurs veulent que je te pose. Et si Yanis, il était dans une autre catégorie de poids, est-ce qu'il aurait signé à l'UFC? Ouais, 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 Ok, ouais. ok. Oui, parce que en fait, on peut voir, ce sont deux nouveaux combattants qui ont signé à l'UFC. En fait, Yanis ne rentre pas dans le... Ah oui, et c'est là où par contre, il y a une grosse différence avec les signatures que j'ai pu faire pour Benoît ou pour Fares. C'est-à-dire que là, il ne rentre pas sur un short notice dans lequel l'UFC est en train de chercher un remplaçant. Non, là, clairement, l'UFC a rajouté un combat sur la carte euh, avec de nouveaux combattants, 6 ou même 70.
il aurait signé parce que je l'ai dit dans le JDF de la semaine dernière, j'ai aussi eu une offre pour un de mes combattants à 70 kilos. Donc même dans une autre KT, il aurait signé. C'est vraiment le profil qui a plu plus que l'opportunité en fait. C'était pas l'UFC cherchait un 61, il fallait caler un 61. Non, c'est l'UFC qui était intéressé par le profil de Yanis. Parfait. En tout cas, encore félicitations à Yanis. On aura l'occasion de le recevoir dans un des JDF très prochainement. Voilà, en exclu, je vous le dis. Et Ouais. félicitations aussi à la Bulgaria Top Team. On félicite beaucoup l'athlète, mais il faut féliciter aussi le management. Enfin voilà, et je félicite aussi tout le staff qui a autour de Yanis, son coach de sol, Fater. Enfin tout ça, voilà, c'est un travail d'équipe et c'est dit de ses mots à lui. Donc voilà, félicitations à vous tous qui mettez corps et âme pour aller au plus haut en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais optimiser un petit peu la parole parce que tu bugs un petit peu là, juste pour te dire, c'est pas très audible. Je suis ravi pour Yanis parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un combattant qui mérite. J'aime beaucoup le staff avec lequel il travaille. J'aime beaucoup notamment Fater, son coach de sol. On sait qu'il y a aussi Fares qui est dans son coin. Ce sont deux partenaires d'entraînement. J'aime beaucoup cette petite équipe et voilà, encore une fois, il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée avec Yanis. Euh, Aujourd'hui, je pense, comme je dis toujours, rien n'arrive par hasard. À la fin, on a tous ce qu'on mérite. Et Yanis méritait. Et voilà, on a eu cette opportunité. Et j'en suis ravi pour lui. Et j'espère qu'il va honorer cette opportunité le 2 septembre devant le public français. Donc là, concrètement, c'est le deuxième Lyonnais qui signe à l'UFC Ouais, de la Bulgaria Top Team. Là, ouais, j'avoue. La Bulgaria Top Team, elle comptabilise 4 athlètes à l'UFC. Enfin, 3 Ouais, en tout 4 signatures. Voilà, mais tout à fait. actuellement 3 avec le départ donc de Fares. Tu imagines, Kevin, que tous les athlètes lyonnais qui ont signé à l'UFC, c'est par l'intermédiaire de la Bulgarian Top Team. C'est quand même beau, tu vois. Ouais, c'est beau. C'est Ouais. beau. Donc, justement, je comparais avec le MMA Factory aujourd'hui qui a Nassourdine, qui a Cyril Gann, Cyril, William Gomis, William, donc 3. ouais. Et Taylor, j'ai envie de le compter, mais étant donné que je l'ai pas vu combattre, est-ce que vraiment je peux le compter en tant que combattant UFC, tu vois, tant que je l'ai pas vu Je sais combattre? pas du tout. Voilà, j'ai pas, Je j'ai, sais pas du tout. j'ai pas l'information. Et notamment aussi, on verra s'il va s'en rajouter pour ce UFC Paris. Donc, est-ce que ça, il y a une compétition en fait? Je parle de ça parce que est-ce que c'est une compétition en tant que manager de rentrer le plus de combattants dans la plus grosse organisation ou pas du tout? Au contraire, c'est de prendre un athlète et de l'amener au plus haut et notamment d'aller décrocher la ceinture. C'est quoi pour toi le plus Bah, performant, tu vois? alors, pour te répondre en toute franchise, on va pas se mentir, oui, il y a une concurrence. Il y a une concurrence, mais c'est une concurrence saine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coups bas qui sont faits pour empêcher les signatures d'athlètes ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, plus il y a de managers français qui vont être capables de rentrer des mecs à l'UFC en grand nombre, plus ça va me motiver. C'est-à-dire que moi, s'il y a un nouveau manager demain qui arrive et qui en signe 5, tu peux être sûr que dans un an, j'en aurai 6. Tu vois, moi, la concurrence, moi, ça m'a toujours élevé, ça m'a toujours rendu meilleur. Tu vois, c'est ce qui te tire vers le haut. Donc, donc moi, je fais pas de compétition, c'est-à-dire c'est pas une course. Maintenant, le fait d'avoir signé 2 combattants supplémentaires à l'UFC et d'en avoir 3 aujourd'hui dans nos rangs, bah, clairement, oui, c'est une fierté. On se positionne aujourd'hui, si on ne l'était pas déjà, on se positionne aujourd'hui comme étant un top management, mais non pas seulement en France, mais j'ai envie de dire en Europe, parce que comptons les différents managements européens qui ont plusieurs athlètes à l'UFC, tu te rendras compte qu'il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Donc, non, non, aujourd'hui, c'est une grande fierté. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Ce qu'on a fait, c'est super, c'est génial. Maintenant, on passe à une autre étape où il faut en signer d'autres, où il faut continuer le travail. Et voilà, on ne s'arrête pas là, en fait, si tu veux. C'est pas une, tu sais, c'est comme une signature à l'UFC pour un combattant. C'est génial, mais c'est juste un step qui est passé. C'est pas une fin en soi. Bah, c'est pareil aujourd'hui pour un management. Tu vois, on a passé un step, c'est génial. Je peux te dire en toute franchise que ça se sent au niveau des réseaux, au niveau de l'engouement. Tu peux même regarder au niveau des vues sur le JDF. Tu vois, on sent qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de la BTT. C'est génial, c'est top et je remercie tous ceux qui créent cet engouement. Maintenant, on va pas s'arrêter là, hein. Ça continue, tu vois. Il faut continuer.
Yes, on passe à la suite. Justement, en parlant de, il faut continuer. Il y a un athlète toujours de la BTT, donc Morgan Charrière, qui a combattu au Cage Warrior, donc qui a fait une très belle performance. Et à la suite de cette performance face à Diego Silva, il n'a pas caché ses ambitions. Il a dit qu'il voulait aller à l'UFC. J'ai bien aimé. Il a même dit qu'il était prêt à y aller en vélo. Ouais, ouais. Donc, Ouais. est-ce que tu peux revenir sur la performance et sur la suite pour Morgan, s'il te plaît, Guillaume? Alors la performance en elle-même, elle a été un petit peu critiquée. J'ai pu voir que des gens reprochaient à Morgan le fait de ne pas avoir été suffisamment agressif, d'avoir été trop dans la gestion. Moi, la seule et unique chose que je vais retenir de ce combat, c'est le finish en fait. Le finish, il est extrêmement important. C'est quelque chose dont on avait besoin. Donc moi, le fait que Morgan gère son combat pendant deux reprises pour le finir dans le troisième, moi, ça me pose aucun problème à partir du moment où tu me donnes un finish. C'est ce que je lui avais dit en plus, tu sais, on discute tout le temps avec Morgan. Dans les heures qui précédaient son combat, moi, je lui avais dit, prends pas de risque, gère-moi ça. L'important, c'est juste que tu arrives à trouver l'opportunité pour l'accélérer et termine-le moi, en fait. On sait qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une signature à l'UFC, les finishes sont comptés, c'est très important pour eux. Donc, on cherchait le finish, on l'a obtenu. Donc, la performance en elle-même, pour être très franche avec toi, pour être très franc, pardon, avec toi, moi, j'en suis content. C'est voilà, l'objectif principal est atteint. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est OK. La suite pour Morgan, bah écoute, on y travaille, hein. La suite pour Morgan, on y travaille. J'ai pas d'exclusivité à te donner à l'heure actuelle. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille dur. Morgan, autour de lui, il a un staff qui est soudé, qui est bien mis en place. Tout fonctionne parfaitement. Nous, on connaît notre fonction, on sait ce qu'on a à faire. On travaille dur pour ça et voilà, que le public nous fasse confiance, que sa fanbase nous fasse confiance. On travaille très dur et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir une fin très heureuse pour The Last Pirate. Et je voulais mentionner justement un peu quelques personnes de son staff, Johnny Frachet, l'US Metro. D'ailleurs, Ouais, il y a eu aussi une news ça ouais, concernant, on est dedans, ça fait la transition, mais voilà, il y a aussi Eric Cara, le préparateur mental de Morgan Charrière. Je voulais mentionner son nom. Ben voilà, on fait la transition. US Metro, Bulgaria Top Team, ça y est, c'est acté. Alors US Metro, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle salle qui vient d'ouvrir c'est sur Paris, tout à fait. de Johnny Frachet. Ouais, Très belle structure. Pareil, elle est arrivée sans faire de bruit celle-là, ouais, et elle bah, va je vais faire parler. Il m'expliquer. y a déjà de beaux noms qui s'entraînent là-bas. Vas-y Ouais, Guillaume. tout à fait. Bah, je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ça. C'est extrêmement simple en fait, hein. Johnny, c'est un mec que j'adore. J'adore sur le plan humain et sur le plan sportif. C'est un coach de très très haut niveau. Comme on en a très peu, je pense, en France. C'est quelqu'un qui a vraiment le souci du détail. C'est un perfectionniste, un petit peu comme moi dans le management. Donc, on s'est parfaitement trouvé dans cette collaboration. On a beaucoup travaillé ensemble par le passé. Ça se passe extrêmement bien. Donc, voilà, on a décidé de créer cette passerelle entre la BTT et l'US Metro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des athlètes de l'US Metro seront managés par la BTT. Il y a évidemment, et ça c'est important de le préciser, pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'un athlète de l'US Metro est parfaitement libre de choisir son management, tout comme le management est aussi parfaitement libre de choisir ses athlètes, c'est-à-dire qu'on ne va pas manager tous les combattants de l'US Metro, mais il y a clairement un gros partenariat qui est mis en place et qui va certainement faire sortir de très gros noms dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Johnny Frachet, ancien combattant. Justement, j'avais pu le croiser à Kingdom. Moi, j'ai tellement entendu parler de lui Ouais, pour ses vertus en tant que coach que ouais. j'étais même pas au courant qu'il avait eu un passé de combattant. Mhm. Et aussi, ben voilà, il fait un boulot monstrueux. Voilà, donc, et il Ouais, fait Johnny, ça partie a de la été un... fédération aussi. Fédération, Ouais, voilà, c'est ça que je voulais tout à rajouter. fait. Alors, je veux pas dire de bêtises. Là, je vais certainement dire une grosse bêtise. Il me semble qu'il doit être genre président adjoint ou tu vois quelque chose de similaire à la fédération. Enfin, je sais qu'il a une fonction qui est assez importante à la Fédé. Voilà, Johnny, oui, ancien combattant, ça a été un de ces pionniers qui est allé visiter le monde entier. Il a tourné partout. Il a combattu au Brésil, il a combattu en Russie, il a combattu partout. Il a sillonné le monde et voilà, avec une très grosse expérience qui, je pense, fait gagner beaucoup de temps à ses athlètes.
et qui évite aussi beaucoup d'erreurs parce que par conséquent, il a fait partie de ces pionniers qui sont partis tâter le terrain et du coup qui ont parfois glissé, tu vois. Et donc, il va éviter des chutes importantes à ses athlètes et voilà, et c'est ça qu'on aime. On va passer donc à l'UFC London qui avait hier soir. Donc, je sais pas Ouais. si tu as regardé toute la carte, Guillaume, ou non. C'est la question Non, justement que je me posais, que je voulais te poser. je vais être sincère avec toi, T'as j'attendais que regardé. le combat de Fares, C'est donc j'ai beau, regardé. c'est beau. Ouais, Ce combat ouais, t'intéressait, c'est beau. ouais, bien sûr. Donc en fait, j'ai regardé tous les combats jusqu'au combat de Fares. T'as regardé tous les combats jusqu'au combat de Fares, d'accord, ouais. Donc il y avait, ouais, il y avait eu des beaux combats avant, hein, avant celui de Ouais. Fares. Il y avait, j'ai plus les noms là. Wood, c'était avant Wood, celui de Wood. C'était C'était après. après, J'ai ouais. pas vu ce combat. Tu Ouais, l'as ouais. pas vu? Oh, celui-là, c'était une guerre impressionnant. Et il y avait celui d'avant aussi, le Black là, qui était invaincu. J'ai plus son nom. Il faudrait que je Ah, reprenne. Leron Murphy qui Ou- affrontait Culibao. Ouais, ça, c'était un beau combat aussi, beaucoup Ouais. d'engagement. Ouais, beau combat. Il y a aussi un combat, moi, qui m'intéressait chez les lightweight. Forcément pour Benoît Saint-Denis, c'était le combat entre Diakité, je crois il s'appelle, et Joël Alvarez. D'accord. Ouais, très très beau combat aussi. Victoire d'Alvarez qui est vraiment, c'est un sacré morceau, hein. C'est assez solide, hein, ce combattant espagnol finalement Ah oui. qui est pas extrêmement coté. On n'en parle pas beaucoup, mais si je dis pas de bêtises, il doit être très très proche ou il doit être dans le top 15 de la KT. Donc ouais, combattant très solide. Et on va venir donc au combat de Fares Ziam, le Smile Killer qui s'est imposé durement, difficilement, mais qui s'est imposé. Ouais. Et ben, qu'est-ce que t'en as pensé, Guillaume, de sa prestation? J'en ai pensé que Fares Ziam a fait du Fares Ziam. C'est-à-dire que Fares était tout en contrôle, pas de prise de risque. Il a fait ce qu'il sait faire, il a fait ce qu'il aime faire, et il a fait ce dans quoi il est fort. C'est-à-dire que Fares, c'est un magnifique striker. Quand je dis magnifique, c'est joli à regarder. Mais au-delà de ça, c'est surtout un excellent sniper, en fait. C'est-à-dire que par son allonge, il est capable de toucher les mecs d'extrêmement loin. Il l'a parfaitement compris. Il se sert dans tous les combats de ça. Il gère la distance parfaitement. Dès que ça commence à être agressif de l'autre côté, il se sert de ses déplacements pour tout de suite recréer de la distance. Voilà, il est très précis, hein, dans toutes ses attaques, il est extrêmement précis. Et en fait, de par sa stratégie et aussi sa morphologie, hein, le fait d'être très longiligne, on voit qu'en fait, il a totalement annulé le jeu d'Herbert, qui avait l'air totalement perdu en face, en total manque de solutions. Et voilà, un combat parfaitement géré. Peut-être, si on veut être vraiment pointu, peut-être même un peu trop géré. On sait que ça tient à cœur à Fares de finir ses adversaires. Malheureusement, ça n'a pas été fait sur ce combat. Mais voilà, j'ai envie de dire, on va retenir que le résultat. C'est une victoire pour Faresiam qui fait du bien. Donc voilà, il y a des axes évidemment d'amélioration. Ouais, cage control. Moi, c'est ça ces phases de cage control là que j'ai senti, ainsi que la pression que lui mettait Jay Herbert. On sentait qu'il était bloqué quoi, face à la cage et ça peut être dangereux face à des adversaires un peu plus, Alors, tu vois, un peu plus solides. ouais, moi je retiens autre chose. Au-delà de ça, je retiens surtout l'incapacité d'Herbert à faire quoi que ce soit. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'en fait, franchement. regarde, plusieurs fois, il avait le body lock. C'est-à-dire, tu sais, quand tu rentres les deux mains à Ouais. l'intérieur, Mm. le double underhook, body lock. Comment tu peux, à ce niveau, à l'UFC, avoir autant de fois le body lock et ne pas être capable d'emmener ton adversaire au sol? Moi, j'ai senti sincèrement Herbert totalement en manque de solution. Je te dis, en fait, Fares a totalement annulé son jeu. Mm. Après, pour être très sincère avec toi, j'ai aussi l'impression que parfois les combattants, certains combattants tendent le bâton pour se faire battre parce que pour le coup, hier, Herbert, il a fait le combat parfait pour perdre. Il a fait vraiment le combat parfait pour perdre. Il a fait tout ce qu'aime Fares. Il est vraiment rentré dans le jeu de Fares. Il est tombé dedans. Fares a imposé sa stratégie. Et voilà, en fait, si tu veux, c'est une victoire encore une fois logique. Tout simplement, en fait. Ah, puis Fares, il a été fort parce que tu vois, comme tu as dit, il a fait le combat parfait pour le perdre, Jay Herbert.
Mais en fait, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce que s'il restait en striking, franchement, quand tu vois le premier round, les kicks qu'il prend, Ouais. ainsi que la distance, il aurait perdu. Donc il a mis la marche avant. Il s'est dit, je vais faire du catch control et je vais essayer de gagner du temps comme ça. Mais bon, Fares, il a bien défendu. Il y a eu des amenés au sol. Enfin Ouais. voilà. Mais ces phases de Fares lutte, a très bien c'est défendu effectivement la lutte, hein. Ouais. c'est dommage que je m'attendais un peu plus d'amener au sol, tu vois, de la part de Fares. Alors je pense qu'il dira peut-être que c'était sur le moment, c'était peut-être pas évident de le ramener au sol. Tu vois, pour comptabiliser. Je crois qu'il y a eu un takedown où ça s'est vite relevé, Ouais. mais il n'y a pas eu de maintien au sol, quoi. Donc voilà, parce que justement contre Michel Figlac, tu vois, on avait vu Fares, il avait vraiment mis l'accent sur les amener au sol et tout. Et bon, après, peut-être que la différence de puissance n'était pas la même aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, Mm. après, tu sais, quand tu es dans un format où tu es à l'aise comme ça debout, où tu sens pas vraiment le danger, parce que clairement, on sentait pas le danger du côté d'Herbert, hein, je te dis la Mm. vérité. En aucun cas, il a mis en danger Fares debout. Mais quand je dis, en fait, les gars tendent le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire que Fares, on sait ce qu'il n'aime pas. Fares, on sait qu'il adore la gestion de distance, il adore le combat de loin. Fares, ce qu'il n'aime pas, c'est quand on lui rentre dedans. Tu vois. Hier, il nous a fait peur parfois, tu sais, c'est quand il est un peu acculé contre la cage, qu'il est en manque de repères sur de quel côté sortir. Tu sais qu'il a une tendance à marcher un petit peu sur le bord de la cage, tu vois. Je sais que ça, c'est les moments où Fares aime pas, tu vois, quand il est trop acculé, quand on lui met trop de Mm. pression. Et c'est arrivé très peu souvent du côté d'Herbert. Non, encore une fois, j'ai l'impression vraiment que Fares a imposé son jeu. Il a fait ce qu'il aime faire, il a fait ce qu'il sait faire. Il n'a pas pris de risque, il a géré, il a assuré sa victoire. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La suite pour Fares, selon toi? UFC Paris? Ça me paraît tôt, hein. Enfin, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Quand tu sors d'un combat comme ça en 3 reprises, il y a très certainement eu. Alors, même s'il n'y a pas eu, ça n'a pas été une guerre, hein. Il n'y a pas eu de gros échanges, il n'y a pas de coupure, etc. Mais il y a certainement des traumas au niveau des chevilles, au niveau des cuisses, tu sais, du hollow kick, etc. Ah, ça a kické fort, Euh, ouais. ouais, je peux me tromper, hein, mais ça me paraît fortement compromis pour Paris, hein. Bon, en tout cas, vous pourrez quand même retrouver Fares Ziam. Il sera dans le coin de Yanis Gemouri. Tout à Voilà, fait. pour les fans Bah, qui vont faire c'est le pour ça déplacement. qu'égoïstement, j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal s'il fait pas l'UFC Paris. Comme ça, il s'occupera correctement de Yanis Gemouri et voilà. D'ailleurs, c'est magnifique le reportage qui a été fait. Yanis Gemouri, comme il s'occupe, tu vois, des frères qui s'occupent l'un de l'autre. Enfin, c'est beau cette complicité et cette entraide qu'ont ces deux combattants. Moi, je suis fan de ça, vraiment. Bien sûr, bien Je- sûr. voilà. On va passer à la suite. Ah, est-ce que tu as vu Thomas Pinal, quand même? Alors, j'ai juste vu le Bah, de highlight, toute façon, pour te dire la vérité. ça suffit, hein, parce que Ouais, c'était très ouais, rapide, hein. ouais, Franchement, Thomas Pinal qui revient de blessure. ouais. Bon, tu sais, j'émettais de gros doutes, des doutes sur sa blessure. Est-ce qu'il allait revenir? Ah putain, c'est un monstre. Ouais, ouais. Franchement, c'est un Très, très fort. monstre. Oh là Ouais, là. Et en plus, au micro, il call out Cyril Gann, ouais. quoi. Il a dit, je viens à Paris, je me mets au premier rang. Donc c'est cool pour les fans qui vont être à l'UFC Paris. On aura Thomas Pinal, les gars. Et en plus, bah, il a dit, je prends Cyril Gann et après John Jones, quoi. Alors John Jones, je sais pas est-ce qu'il restera, mais face à Cyril Gann, moi je demande à voir. Franchement, je paye, je paye. Et franchement, qu'est-ce que t'en penses toi de ce combat, Guillaume? Si ça doit se faire. Ben, j'en pense, frérot, que avant même de penser à Aspinal, il faut déjà passer Sergei Spivak. Ah ouais, c'est vrai. Et crois-moi, c'est pas un cadeau. Je vois aujourd'hui tout le monde dire que, en gros, c'est un combat d'exhibition pour Cyril, que c'est tranquille, il va le KO'ter facilement. Ça peut se passer comme ça, parce que comme je l'ai dit précédemment, Sergei Spivak n'aime pas être touché. S'il est touché durement, il peut plonger psychologiquement. Mais attention, il a d'autres armes à faire valoir. Attention les gars. Ça, avant de parler d'Aspinal, très sincèrement, il faut déjà passer Spivak, hein. Bon, de toute façon, on y reviendra. On fera un gros JDF spécial Cyril Gann vs Sergej Spivak, Ouais. que tu connais très bien, Guillaume. Que je connais pas mal, hein. Ouais, que je connais pas mal, effectivement. Tu nous ressortiras des petites anecdotes sympas Alors, il y à en a la vue beaucoup, hein. ouais, à Ouais, la ouais. vue du fight. On va passer donc à la BTT News, pardon, toute l'actualité de la Bulgaria Top Team, même si on en a évoqué pas mal. Ouais. Donc je vais te laisser la parole, Guillaume.
Alors pour le coup, la BTT News, bah, j'avais déjà parlé des prochains combats sur le dernier JDF. Donc j'avais expliqué qu'on avait un combattant qui allait combattre sur l'Hexagone, qui s'appelle Adem Afroun. On a Abu Tunkara le lendemain à l'Octagone, et puis la défense pour la ceinture du Cage Warriors de Shaj Hak en Italie. Derrière, on a un combattant polonais qui combat au Contender Series début août. Et puis bah, derrière, on y reviendra. On a beaucoup de combats de bouquet pour le mois de septembre. Et notamment début septembre, on a 3 combattants de bouquet sur l'UFC Paris, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la BTT News se résume autour de ça. On a 3 combattants sur l'UFC Paris. Pour nous, c'est un moment important. C'est un moment sur lequel on va être focus et on va passer beaucoup de temps. Donc voilà, l'activité principale et les principales signatures, elles correspondent à ça. Donc voilà, on va se focus sur ça pour l'instant. Le mois d'août, de toute façon, comme tu le sais, excuse-moi de te couper, c'est un mois calme. Et c'est un mois qui va nous faire du bien justement pour se reposer un petit peu, parce qu'on sait que la rentrée va être chargée. Donc voilà, 7 Français on a là, hein. On comptabilise 7 Français sur l'UFC Paris. c'est beau, hein? Ouais, c'est beau, hein. Et franchement, s'il y en a qui se rajoutent, bah, on pourrait avoir que des combats de Français, quoi. Je crois qu'il y a 2 combats pour l'instant. C'est Angel Losa, un black qui combat. Je suis désolé, faut que je prenne son nom. Et il y a le Suisse aussi, Volkan. Ouais, tout à fait. Voilà, Mais t'imagines, 7 Français sur l'UFC Paris, c'est incroyable. 3 de la BTT. C'est un truc de Ouais. ouf, hein. Et ouais, c'est ça. On espère la victoire pour tous les combattants, hein. Franchement. Évidemment. Comme l'année dernière, et je vais reprendre le nom, c'est Ange Losa, donc c'est un Suisse, voilà, qui a 9 victoires, 3 défaites contre Rismaki. Rismaki, il me semble, c'est celui qui avait perdu contre Hamzat, je crois. Ouais, en fait, Ouais. Mm. il avait combattu Khamzat, je crois qu'il a fait 2 défaites rapidement. Il est retourné au Cage Warriors, il a repris la ceinture du Cage Warriors et il re-signe à l'UFC. Donc ça, c'est Magnifique. cool. Ouais, c'est Ouais, cool, c'est cool, c'est cool. Donc la carte qui est en train de se dessiner, de toute façon, on y viendra. ouais. Vous aurez peut-être même l'exclu d'avoir un JDF en présentiel pour l'UFC Paris. On va essayer, Guillaume. Allez, c'est On va parti. On essayer. prend le rendez-vous. Un petit mot sur la carte d'Hexagone. On y vient quand même. Tu as parlé justement d'un athlète à suivre de très très près. Je veux mettre en avant sa personne sur le journal du fight. C'est Adam Afroun qui s'entraîne à la bonne école à Montpellier avec Tout à fait. Laïd Zerouni. Attention, attention, attention. Ouais, tout à fait. Bah, comme tu le sais, moi, mes petits jeunes, j'en parle pas beaucoup parce que je veux pas leur mettre une Hmm, pression inutile. Donc, je fais jamais trop de communication autour des petits jeunes, mais maintenant, il est clair que Adem, ça fait partie des petits jeunes à surveiller. La particularité, c'est qu'il avait 18 ans lorsqu'il est venu sur le camp de la BTT, accompagné de son père, ce qui est un beau souvenir parce que tu sais, j'aime beaucoup quand les petits jeunes viennent accompagnés des parents, ça montre une volonté des parents de s'investir dans la carrière du combattant. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, combattant très jeune, signé à 18 ans la BTT, qui est aujourd'hui à 2-0, qui est sur la route, je l'espère, du 3-0. Donc voilà, tu as vu, on continue notre petit travail doucement. On fait pas trop de bruit, on chante pas trop. Voilà, on travaille tranquillement. Sur la carte de l'Hexagone aussi, ben, mention à Soufiane Oudina, de la team AFC, je crois, hein, c'est ça, hein, si Ouais, je dis tout à pas de fait, de la bêtises. team AFC Ouais, qui aura fort à faire hein, contre ouais. Walter Gaza, pardon, qui est pas un client facile, qui est déjà connu du circuit Hexagone pour avoir perdu son dernier combat contre le Marseillais et Margui. C'était pour la ceinture. Mais voilà, c'est un sacré client. C'est pas un combat facile pour le coup pour Sofiane Oudina. Après, pour être très honnête avec toi, c'est mon côté très perfectionniste qui veut ça. Je la trouve pas ouf, la carte. Je la trouve pas ouf. Je retrouve beaucoup de combattants en record négatif. Voilà. Je la trouve pas. C'est pas leur meilleure carte, pour être Ouais. très honnête avec toi. Je voulais aussi mentionner le Cédric Sévorac, l'entraîneur, il me semble, de Axel Alfandari. Voilà, donc Est-ce force. que tu as eu une mise à jour quelque part, Kevin? Parce que je vois que 8 combats sur Tapologie. Alors moi, je me réfère à Instagram directement. Je me dis que c'est là où c'est des fois le 2, 3, 4, Ok. 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 combats. Il y a un combat en co-main event, Samantha Jean-François vs Laura Balin contre une. Mais je vois pas la fight card, moi. Tu as une photo avec la fight card complète?
Ouais, je peux te l'envoyer en direct si tu veux. Ah, je viens de voir, autant pour moi. Ouais, sur Ok. le Instagram de Hexagone, donc vous retrouvez. Et Oui, mais ça, c'est une photo qui date du 28 juin. d'accord, elle est Et plus à jour. il y a un combat qui a sauté Il y a un entre-temps. combat qui a sauté? Ok. Ouais, le combat numéro 4. 1, 2, 3, 4. Adama Diop, D'accord, ok. heavyweight. Ok. Ouais. Donc je crois qu'il n'y a que 8 combats sur cette carte, hein, malheureusement. 8 combats. Et le main event, Greg MMA bouche la game. On va pas se mentir, je pense, tu vois, même si la carte, comme tu dis, il y a beaucoup de combattants un peu en négatif, tout ça, ben, elle va être beaucoup visionnée, hein. Franchement, je serais curieux de savoir les chiffres qu'ils vont faire. Tu vois, il y a RMC là qui est en train de lancer la communication. Greg MMA, alors son adversaire, je le connais pas. Je suis en train de le regarder Ouais, justement. l'italien. Je sais pas après en fait je sais pas vraiment les enjeux sportifs de Greg MMA, mais en attendant il se fait plaisir. Je crois qu'il a Bien sûr. 43 ans, 45 ans, je veux pas le Oui, mais vieillir. c'est pour ça, Kevin, on va se parler sincèrement. Le but est que Greg MMA gagne. C'est ce qui est mis en place, Oui, c'est ce qui va arranger tout le monde, c'est ce qui va arranger la promotion, c'est ce qui va arranger les médias, c'est ce qui va arranger tout le monde. Il faut que ça fasse parler. Et je te prédis une victoire de Greg MMA. Je suis en train de regarder son adversaire, ça sent une boucherie absolue. Il sort de 4 défaites. ah Ça ouais, sent la d'accord. boucherie et c'est cool en même temps. Tu sais, c'est ce que je l'ai dit une fois dans un JDF, je ne sais plus lequel. Pendant des années, les étrangers nous ont utilisés pour se faire éclater chez eux. D'accord? Ok. Donc aujourd'hui, en toute franchise, il ne faut pas avoir de scrupules. Allez faire venir chez nous pour leur rendre l'appareil, quoi, tu vois, tout simplement. Magnifique. Et en plus, franchement, Greg MMA, même s'il est à la retraite, on sait que via Karate Bushido, il fait des sparring Ah oui, avec tout le MMA français. Donc bien sûr. franchement, Ah non, mais Greg MMA, il est super solide. il est en forme. Donc comme tu as dit, franchement, Bien sûr. je prédis un mauvais quart d'heure aussi à, Une boucherie. voilà, une Ah, boucherie. Daniel. Ah, Monsieur Warin. Attends. Daniel, ça va ou quoi? Daniel, je te rappelle dans 10 minutes, je fais un podcast avec Kevin. Je te rappelle, ok? Attends, bouge pas. En direct, tu peux lui passer le bonjour si tu veux en direct. Ah ouais, bah bonjour, salut, comment vas-tu? La forme ou quoi? Merci, on t'écoute, Daniel. Vas-y, je te rappelle, Daniel, je te rappelle. Allez, ciao, ciao. Daniel Warin de la fine équipe, les amis. Pour ceux qui connaissent pas le podcast. Super. Ah, tiens, parlons-en d'ailleurs. Donc là, on a prédit la boucherie de Greg MMA parce que il s'entraîne, hein, on voit que c'est un bel athlète, c'est un mec qui a jamais arrêté de s'entraîner, c'est un gars qui est dans le circuit depuis très longtemps. C'est pour ça que je te prédis une boucherie. Maintenant, passons justement à Daniel Warren, à son podcast. Je voudrais faire un petit retour. Tiens, Je t'en prie. c'est une surprise, on n'avait pas prévu ça. Euh, le podcast en ce moment fait beaucoup parler de la fine équipe. Certains sont très fans. C'est très suivi, hein. Tu as vu, je crois qu'ils font des records exceptionnels. Attends, Incroyable. bouge pas, Ah ouais, je vais aller te chercher le dernier là tout de Je suite. crois qu'on est à plus de 50 000, hein. Je crois que c'est. Et Je encore. pense, le dernier qu'ils ont fait a fait au moment où on se parle 95, 94 000. c'est C'est un énorme. truc de ouf. C'est énorme. C'est un truc de ouf. Donc en fait, si tu veux, dans tout ce qui fonctionne, il y a du bon et du mauvais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent, beaucoup de gens qui critiquent. Euh, Moi, de par ma proximité avec Daniel, avec Fred de Gong, euh, bien évidemment, je fais partie de ceux qui aiment ce podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe, je ne vais pas me positionner du côté de ceux qui aiment ou qui détestent. Je vais juste dire que je suis content qu'on ait un podcast, une chaîne YouTube qui nous propose autre chose que ce que tout le monde propose. En fait, si tu veux, j'en parlais, tiens, regarde. Tiens, regarde. Confidence pour confidence ou pas? Allez, vas-y, je me Let's lâche. go pour nos auditeurs. Allez, c'est parti. J'ai parlé avec Clément Marcoux il y a quelques Ah jours ben de il l'a cela. dit, hein, il l'a dit dans son podcast, hein. D'ailleurs, Ok, on lui passe le bonjour à Clément, il nous a on lui envoyé passe le de la bonjour. force. Tout à fait. J'ai parlé avec Clément Marcoux il y a quelques jours de cela. C'était une superbe conversation. Avec Clément, on ne se connaît pas beaucoup, tu vois, mais on se respecte beaucoup de par le boulot qu'on fait dans le MMA, tu vois, mais on n'a jamais eu l'occasion de parler, d'échanger, de se connaître plus que ça. Et là, pour le coup, on a passé quasiment 2 heures au téléphone. C'était très cool. On a échangé sur beaucoup de sujets, et notamment ce sujet-là, où aujourd'hui, dans les médias, c'est très dur de s'exprimer parce que tes paroles sont ou déformées
ou réinterpréter ou modifier, ou tu vois, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu sournois, euh, où on te change vite les propos que tu peux tenir, tu vois. Et du coup, pourquoi je dis ça? Du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les podcasts se ressemblent. Je te promets, Kevin, je regarde des podcasts, je regarde beaucoup. En fait, je les regarde pas, mais je bosse, moi, toute la journée avec le casque sur les oreilles et ça tourne, ça tourne. Et en fait, j'ai l'impression que j'écoute. En fait, tu peux écouter 10 podcasts différents. Tu as l'impression que ils font tous partie de la même chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, tu ressens le côté où aujourd'hui, personne n'ose s'exprimer, le côté où personne ose dire un truc qui va sortir de la bien-pensance, tu vois, traditionnelle, tu vois. Et tu sais quoi, je vais arrêter de bien parler. Et en fait, on se fait chier, en fait. Quand on regarde les podcasts, Kevin, on se fait chier, en fait. Personne n'ose parler, personne n'ose rien dire, personne ose donner le fond de sa pensée parce que sinon, derrière, on lui saute dessus et c'est relou. Et c'est pour ça que du coup, je veux passer un gros big up à la fine équipe. On peut aimer ou pas ce qu'ils disent, mais au moins, il faut souligner le fait que ils le disent, ils n'ont pas peur de leurs propos, ils assument leurs propos. Et ça, faut vraiment le souligner. On a besoin de ça, les mecs. On a vraiment besoin d'avoir de la contradiction. Moi, demain, ça me pose aucun problème que quelqu'un scrute le JDF et dise, bah tiens, Pelletier, il a dit ça à telle minute, je suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Enfin, tu vois, il faut créer du débat, il faut créer de la contradiction. Il faut arrêter les mecs de tous se caresser dans le sens du poil, parce qu'en vrai, dans les coulisses, c'est pas du tout ce qui se fait. On sait bien dans les messages vocaux que un tel parle sur un tel, etc. Donc les gars, libérons la parole, disons ce qu'on pense et voilà, c'est cool d'avoir de la contradiction. Et donc, encore une fois, pour finir là-dessus, big up à eux qui ont créé quelque chose de différent et moi, ça me plaît. Ouais, bah écoute, franchement, je rejoins tout ce que tu dis. Et ouais, ça c'est très intéressant parce que justement, moi aussi, j'ai parlé avec Clément Marcoux et je trouve qu'il y a des personnes des auditeurs. Alors, je vous remercie d'être là, hein, mais par contre, quand vous prenez un passage du podcast et qu'ils l'envoient, tu vois, ils envoient que le passage un peu pas négatif, tu vois, mais du coup, Comme ça. c'est déformé. Et du coup, Ouais, ouais, c'est comme ça. tu Tu vois ce que sais, je veux dire? C'est. oui, mais ça c'est connu, Kevin, quand tu retiens juste un petit passage Mhm, d'un long argumentaire, tu peux faire dire totalement le contraire à c'est l'argumentaire ça, juste avec un petit passage. Ouais, mais c'est comme ça, tu sais, j'ai compris un truc, ça fait partie du monde moderne dans bien lequel sûr. on vit. Toi et moi, aujourd'hui, on a décidé d'être sur la place publique avec un podcast. On ne peut pas se plaindre qu'il se passe ce genre de choses. Ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. On l'assume parfaitement, voilà, ça fait partie du jeu. Ouais, clairement. Mais du coup, tu vois, je trouve ça des fois dommage de blâmer toujours le négatif, quoi, tu vois, de pas dire. Je comprends, Kevin, Ouais, mais il faut en vouloir à qui? Il faut en vouloir à la personne qui envoie la vidéo ou il faut en vouloir à la personne qui reçoit la vidéo et qui s'en va pas voir le podcast complet pour essayer de c'est comprendre. ça, en fait. C'est Tu que vois? les auditeurs, faut qu'ils comprennent que des fois, les personnes qui sont concernées, elles regardent pas le podcast et du coup, elles s'identifient juste à ce passage, quoi. Mais oui, après, ça fait partie du game, hein, ça, j'en ai entièrement conscience et je rejoins ce que tu as dit sur la fine équipe. C'est bien, comme c'est bien ce que fait Clément Marcoux, Ouais, c'est bien ce que ouais. fait Chris Guénach avec Aldric. Enfin, vraiment, aujourd'hui, on a quand même une diversifiée de podcasts. Et voilà, moi j'en écoute aussi beaucoup. Alors sur certains sujets, tu vois, quand il y a beaucoup d'analyses, je trouve qu'on dit beaucoup la même chose. Mais sinon, je Mhm. trouve qu'aujourd'hui, dans le paysage du MMA, ça va. Ça va, franchement, il y a plusieurs avis. Tu vois, nous, avec le JDF, on ramène pas la même chose que certains. Tu vois, la sueur aussi, pareil, ils ont leur Bah, avis. Je trouve que c'était. le discours est en train de changer, Guillaume, pardon. Excuse-moi. Alors, oui et non, je te rejoins pas forcément parce que c'était justement l'objet de la conversation avec Clément. C'est que nous, on avait un discours qui était totalement différent de ce qui se fait habituellement sur les podcasts. Tu vois? Et, Oui, euh, et donc, on a échangé sur ce sujet. Et moi, j'ai expliqué en fait à Clément le raisonnement que j'avais et pourquoi je l'avais en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est un raisonnement bienveillant qui, qui t'amène à te poser des questions. Parce qu'en fait, au-delà du fait de commenter un bilan et de dire, bah tiens, ça c'est comme ça, bah oui, bah on sait que c'est comme ça. Mon t-shirt, il est bleu. Bah oui, on le sait que mon t-shirt, il est bleu. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis un t-shirt bleu aujourd'hui plutôt qu'un blanc, tu vois? Il faut aller voir plus loin, en fait. Si tu veux obtenir des réponses, il faut déjà avoir la force de se poser la question, tu vois? Il n'y a que comme ça qu'on obtient des réponses. Donc su- voilà. Et c'est pour ça que je disais que
moi, je ressens, Kevin, que parfois, toi et moi, et surtout moi, j'ai un discours un peu différent de la bien-pensance. Et il y a beaucoup de personnes qui me rejoignent sur beaucoup de choses, mais qui me l'écrivent hein, par message, qui peuvent pas le dire dans des podcasts, parce que sinon, bah, tu vois, ils se font un peu déglinguer dans les commentaires ou quoi que ce soit, tu vois, et c'est dommage. Moi, je pense qu'il faut que chacun ait la liberté de s'exprimer comme il l'entend, et c'est pour ça, encore une fois, je voulais revenir sur la fine équipe et leur faire un gros big up par rapport à ça, parce que, tu sais, il y a eu un sujet, la sueur, tu vois. Kevin, certes, il y a des gens qui écoutent, mais on va pas se mentir, toi et Ouais. moi, tu es conscient du fait que la sueur euh, a une façon de communiquer qui n'est pas toujours très honnête, qui met le voile sur certains combattants, Mm. qui met la lumière sur d'autres, euh, qui très certainement pense parfois qu'un combat était mauvais, parce que ça peut arriver de dire, Mm. ça peut arriver de faire un mauvais combat. Moi, j'ai des combattants qui ont déjà fait des mauvais combats, mais qui ne peuvent pas se permettre de le dire dans ces termes-là, et qui du coup, tu sais, ont un discours qui est un peu plus cool, un peu plus, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Et Ça, on peut encore, pas. et encore, je trouve qu'ils ont fait grave des efforts sur les derniers temps, tu vois, pour essayer de rajuster le truc. Je pense qu'ils étaient partis dans une direction et aujourd'hui ils se sont rendus compte. Je dis pas Ok. qu'ils font machine arrière, mais ils sont en train un peu de rajuster. Après, je travaille pas pour eux, mais je trouve qu'ils se rajustent. Tu vois, quand je vois certains Tant documentaires mieux. sur certains combattants, tout ça, je me Ok. dis, ils ont compris, tu vois. Mais par exemple, quand je vois qu'ils ont jamais parlé d'Yanis Gemouri et que là, bah, il a signé à l'UFC, ils ont fait le poster et tout, je suis d'accord avec toi, Ah, tu vois. c'est un sujet intéressant, tiens. Du coup, permets-moi de revenir Je deux t'en prie. minutes dessus. Vas-y, vas-y. Euh, je me suis posé la question par rapport à ça, parce qu'au-delà de se plaindre tout le temps, il faut essayer de comprendre Mhm. justement le comment du pourquoi. Je te disais tout à l'heure, pour avoir des réponses, il faut se poser les questions. Tout à fait. Donc moi, je me suis posé la question de pourquoi, par exemple, Yanis Guémouri, on sait qu'aujourd'hui, il vient de signer à l'UFC, donc il va avoir des sollicitations, notamment celle du média que tu viens de citer. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y a pas eu de sollicitation précédemment. Donc du coup, j'ai fait des comparatifs et j'ai comparé à d'autres combattants Ouais. qui font partie de la plus grosse équipe concurrente de la BTT, tu vois. Et donc j'ai comparé les records. Et donc le record de Yanis est bien supérieur à d'autres mecs dont la sueur fait la communication, fait des éloges, tu vois. Et donc je me suis dit, ah bah oui, il y a peut-être un autre point, du coup, c'est le point médiatique où peut-être que le mec, il a beaucoup plus de followers, il est beaucoup plus suivi, etc. Et finalement, je me rends compte que non. Je me rends compte que bah finalement, Yanis, il a beaucoup plus de followers qu'est le deuxième mec, tu vois. Du coup, je me dis, bah attends, peut-être qu'il y a des faux followers. Donc du coup, on regarde le nombre de j'aime sur les photos, etc. Bah, on se rend compte que non, il y a beaucoup plus de j'aime, etc. sur les photos et tout de Yanis que sur le deuxième combattant. Ce qui fait qu'en fait, ton combattant à toi, donc Yanis Gemouri, il a un record qui est bien meilleur. Il est classé bien plus haut dans tous les classements. Il est beaucoup plus suivi. Et en fait, si tu veux, j'ai pas de réponse à cette question. Parce qu'en fait, je me dis, tous les voyants sont au vert du côté d'Yanis Mhm. pour que les gros médias en fassent la Ça promotion. intéresse à lui, ouais. Et finalement, non. Tu vois. Et finalement, tu vois les plus gros médias français qui font la promotion de combattants qui sont à 3-0, qui ont 15 000 followers, mais comme Mustafa Haïdal l'avait parfaitement démontré, sur les 15 000 followers, il y en a 14 000 qui sont faux. Tu vois. Mais malgré tout, le média en question fait la promotion du combattant B plutôt que le combattant A. Et hormis le fait des équipes qui fassent partie de deux équipes différentes, je vois pas en fait de comment dirais-je, je comprends pas pourquoi en fait. Tu sais, Tu moi, comprends? oh, ben, je comprends parfaitement. Et moi, au début, moi qui fais des interviews de beaucoup de combattants, de beaucoup de teams, au début, je disais il faut du temps. Voilà, tu sais, je m'étais posé les questions, comme tu dis, et j'ai dit peut-être que les gars, des fois, ils n'ont pas forcément le temps d'aller interviewer ce combattant-là, tu vois. Et avec le temps, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a compris. Et puis, il y a d'autres médias qui l'ont montré. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus un Voilà. secret. Voilà, c'est plus un secret de dire qu'il s'était rallié au MMA Factory et qu'il donnait plus la force au MMA Factory. Et d'ailleurs, le MMA Factory en fait ainsi. Il leur donne à mort de la force, tu vois, au niveau des interviews des Mhm. combattants. Tu vois, les interviews à distance. À l'heure où je vous parle, j'essaye d'interviewer Cyril Gann. J'essaye d'interviewer William Gomis. Et je n'y arrive pas. Et j'ai envie de transmettre ça aux auditeurs. Voilà, parce que ne croyez pas que on essaie de se rallier, on fait ce qu'on peut, voilà. Et je pense que c'est important pour les teams, pour les médias, de se faire un peu des passes, tu vois, de se donner un peu la force, quoi.
Il y a de la place Bien pour sûr. tout le monde et ça sert à rien de faire des contrats d'exclusivité. C'est comme si demain Guillaume il me dit ah non mais moi je refuse qu'il aille sur ce média mon combattant. Ben non au contraire. Je Est-ce pense que que tu peux dire à nos bah oui auditeurs, nos chers auditeurs, ce que je t'ai dit hier quant à Aldric Cassata? concernant. Bah, sur le fait que j'étais Ah ravi que tu oui les qu'ils reçoives viennent tout à fait et tout à fait. que j'aimerais, parce que normalement, Aldric Oui Cassata est un de mes concurrents, étant tout donné à qu'il fait. a Resilience Ah Management. oui Et moi, je suis ravi qu'il vienne sur la chaîne, tout tout à comme fait. je serais ravi que Fernand Lopez Mm, vienne sur la chaîne, tout comme je serais ravi qu'Abdelkaznadji vienne sur la chaîne, voilà. tout comme tous les acteurs du MMA, Ça, en fait, si tu veux. c'est important de le dire aux auditeurs. Voilà, sachez que moi, j'invite tout le monde. Voilà, je vais pas vous montrer les messages et les vues que je me prends, mais je lance des messages et voilà. Donc, mais après, ça fait partie du jeu. Je peux comprendre. Peut-être que le média n'est pas assez visible pour eux. Peut-être que tu vois les chiffres. Je comprends tout ça, mais bon, voilà. En tout cas. Euh, voilà, j'allais dire, je repars sur je remercie Guillaume aujourd'hui qui lui me donne de son temps. Je remercie Aldric. Enfin voilà, c'est pas tout le monde. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Et voilà. Et de toute façon, je travaille pour monter mon média et espérer ben, les avoir parce que ben, je pense que les auditeurs d'Afterfight ont le droit d'écouter les questions que j'ai à leur poser qui seront peut-être différentes, tu vois, Bien de sûr. certains Bah, médias. Voilà. tout à fait. Bah, c'est peut-être ça le problème, justement, Je Kevin. sais pas. Mais en tout cas, j'espère que c'est pas une question de nombre d'abonnés, parce que si c'est ça, c'est terrible, tu vois. Je trouve que ça donne ça montre des valeurs morales. Enfin, tu vois, regarde, moi, tu le sais, regarde, j'avais fait grandir à l'époque la chaîne MMA Fightness, à une époque où ils sont venus en Bulgarie, ils n'avaient même pas de chaîne YouTube. En fait, si tu veux, moi, je me suis toujours mis un point d'honneur à respecter cette valeur, c'est de travailler avec les gens que j'apprécie sans chercher à gratter quoi que ce soit sur eux. Si j'arrive à gratter de la visibilité, mais elle est magnifique. Mais la base d'une collaboration, pour moi, je dois y prendre du plaisir. Tu vois, j'ai déjà été moi sollicité par des grands médias qui font beaucoup de vues, et j'ai refusé les interviews parce que je savais que je prendrais pas de plaisir avec ce média parce que les questions étaient dirigées dans un sens pour me mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre, etc., et que ça m'intéressait pas, tu vois. Mais enfin, tu vois, si aujourd'hui tu dois filtrer les médias avec lesquels tu bosses en fonction du nombre de vues, waouh, c'est un peu sale ça quand même, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Parce que c'est pareil, tu sais, c'est comme c'est le fameux truc du tu vas à la NPE, tu vois. Tu vas à la NPE, à Pôle emploi, pardon, excuse-moi, je suis un peu vieux, moi je parle d'ANPE. Tu vas à Pôle emploi chercher du boulot, tu vois. À Pôle emploi, ils te disent bah non, monsieur, on ne peut pas vous donner de travail parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Bah ouais, mais comment tu veux que je me fasse de l'expérience si tu me donnes pas de travail? Bah, tu vois, c'est pareil avec les médias. Comment tu veux qu'ils grossissent si personne ne donne de la force aussi, tu vois? En fait, si les mecs attendent derrière leur ordinateur que le média ait de la force avant d'aller chez lui, bah en fait, ça sert à quoi d'aller chez le média une fois qu'il a de la force? Viens lui en donner, tu vois. c'est clair. Donc, je sais pas. Magnifique, magnifique conclusion, Guillaume. Voilà pour la petite parenthèse sur les médias, la médiatisation du MMA. Guillaume, pour terminer le podcast, dernier chapitre sujet d'actualité, je vais l'afficher à l'écran, cette magnifique affiche, la Ah, d'accord. BTT Ultimate Amateur Fighter, ça y est, on a eu les noms des deux teams, la team Oumarcy contre la team Quentin Domingos Rouskov. Franchement, très très beau. Du 4 au 10 septembre, donc au Maroc, dans le Gym Factory. Voilà, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais là, ça y est, c'est officialisé. Donc, qui va gagner? Qui va gagner? Quel amateur va décrocher ou le ou les vont décrocher leur contrat pour rentrer? Ça, c'est voilà, c'est la question. Et quel team va gagner en tout Pugilat, cas? c'est Pugilat, il aime souvent mettre des photos comme ça. C'est ça. Ah, mais pour répondre à ta question, oui, cette année, je suis particulièrement fier du camp. Effectivement, la team Si contre la team Rouskov. Je suis très heureux d'avoir mis ça en place. Voilà, Oumar, de par la proximité que j'ai avec lui. Tu sais, je t'ai expliqué une fois, bah tiens, je crois que c'était sur la gestion de carrière, je t'ai expliqué que parfois, des collaborations se transforment en amitié. Bah, tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment le cas avec Oumar. Oumar, je t'avais raconté cette histoire où, en fait, on a mis beaucoup de temps avant de se faire confiance l'un l'autre, parce qu'en fait, on était méfiants tous les deux, ce qui fait qu'on n'échangeait pas beaucoup, on parlait pas beaucoup. Et en fait, ça a mis du temps.
Et le fait que ça mette du temps fait que c'est très sincère, tu vois. C'est quelque chose qui a été construit solidement, tu vois. Aujourd'hui, on a une relation qui est très forte. Tu vois, on partage aussi certaines galères contractuelles, etc., qui nous rapprochent vachement parce qu'on prend des risques, parce qu'on prend des décisions importantes. Donc voilà, Oumar, bon, bah, comme je l'ai dit la dernière fois, Oumar, clairement, c'est le futur. Il est numéro un chez les light heavyweight en France. Il est numéro un en Europe. Il est 45e dans le monde. L'UFC est dessus. Bon, bah voilà, aujourd'hui, Oumar, c'est le futur. Et de l'autre côté, on a Rouskov. Rouskov, bah voilà, les gens le savent, j'ai une relation particulière avec lui. Il est venu souvent me voir ici en Bulgarie. Il a dormi à la maison. Il a été mon coach, mon corner lorsque j'ai combattu en Barnacle. Barnacle. J'ai été son coach et son corner quand il a combattu en Barnacle. Voilà, on a partagé beaucoup de choses. Combattant emblématique de par son physique. Ah Donc ouais. voilà, très belle saison du camp de la BTT. En plus, au Maroc, un pays que je ne connais pas encore, mais que je sais que je vais adorer. J'avais vraiment à cœur de faire un camp dans un des pays du Maghreb. J'ai vraiment hâte d'y être. Le départ sera le lendemain De l'UFC. après l'UFC Paris. Enfin, Les en fait, tout gars, est réuni pour que ce soit une dinguerie absolue, j'allais quoi. dire les gars, si vous avez des vacances à ce moment-là, Ouais, vous allez voir l'UFC Paris et ensuite vous attrapez Guillaume et ouais, vous allez au Maroc avec. Et ça va franchement, être génial. les gars, Ouais, vous allez vous régaler. Moi, malheureusement, je pourrais pas être au Maroc, mais franchement, si je pouvais, j'irais parce que c'est incroyable. Vraiment, le camp, c'est quelque chose à vivre. Déjà en ouais. Bulgarie, et là, ben, voilà, au Maroc, ça va être génial. Et le Gym Factory, voilà, ça va être gigantesque, hein. Franchement, j'ai hâte Ouais, de, Gym j'ai hâte de voir Factory, là-bas. magnifique salle qui est tenue par Sami Wish, que la majorité des combattants français connaissent, parce que beaucoup aussi sont déjà partis à Casablanca s'entraîner chez lui. On est en train de travailler à l'heure actuelle sur le programme avec lui, sur les différents coachs qui vont coacher lors du BTT Training Camp. On est aussi en train de mettre en place une soirée spéciale le 7 septembre, parce qu'il y aura le Brave Hexagone à Nantes. Donc on est en train de voir est-ce qu'on va faire une soirée écran géant, quoi que ce soit. Enfin, ouais, Sympa. non, ça va être cool. Le camp, il va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça fait très longtemps que j'avais pas autant eu la chauffe pour un des projets qu'on met en place. Là, pour le coup, ouais, j'ai vraiment hâte. Ah, Ouais, puis tu sors de ta zone de confort, c'est ça. voilà, tu sors de ton pays, tu vas au Maroc, et c'est Ouais. un environnement et un contexte sympa Bah, pour en aller, fait, pour aller pour te détecter répondre, les amateurs. ouais, 50 j'avais amateurs, hein, c'est ça, Guillaume? Hein. 50, ouais, Ouais, 50 ok. effectivement. J'avais besoin, en fait, Kevin, de retrouver un peu alors je dirais pas ce stress, mais cette adrénaline quand tu es dans un endroit que tu ne connais pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, tu sais, chez moi en Bulgarie, j'étais à la maison, on organise des camps tous les ans. Euh, Au bout d'un moment, tu sais, tu as la flamme qui s'éteint pas, mais il te manque un truc, tu vois. Et là, le fait de retourner dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un pays que je ne connais pas, bosser avec de nouveaux collaborateurs, parce que Samy, ça va être la première fois qu'on va bosser aussi ensemble, bah, tout ça fait que je suis hyper chaud et ouais, ça me fait plaisir et j'ai hâte d'y être. Mais avant ça, il y aura 3 gros combats lors de l'UFC Paris pour la BTT, donc voilà, étape par étape. Et justement, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de voir un training camp de la BTT en France. Vraiment, ça pourrait être sympa. Voilà. Je dis ça, je dis C'est rien. dans les Voilà, je projets. glisse ça C'est dans dans un. les projets. Ok, super. On Guillaume, discute énormément avec ouais, une salle du nord de la France pour organiser cela, pour tout te dire. restez branchés, vous serez les Ouais. premiers informés de cette connexion. Guillaume, est-ce qu'il nous reste quelques minutes d'enregistrement? Est-ce qu'on prendrait pas quelques messages du Ah ouais, précédent JDF? Les gars, allons-y. comme d'habitude, merci. N'hésitez pas à mettre vos questions à Guillaume. Guillaume les lit, je les lis. Les gars, on vous remercie beaucoup, vraiment, de tous ces messages. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, je tiens à le dire là encore à l'heure où je parle, il y en a un qui vient de se rajouter. Donc vraiment les gars, Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, allez, pour on la s'en va, force que vous on donnez. s'en va voir ça. Donc toujours les plus Kevin, on récents. remet pas. Toujours les plus Ouais, allez, récents. les plus récents. C'est parti. Alors, euh, je te laisse commencer, hein. Allez, ben, Guerrier de la Lumière, qui nous dit, c'est du lourd en management, la BTT. Quand même, on juge un arbre à ses fruits, et là, faut admettre, pardon, qu'il y a du résultat. Le MMA game français est en train de changer, et ça fait plaisir. Ouais. Ouais.
Bah en fait, qu'est-ce que je peux rajouter hormis que je suis le plus heureux, tu vois. Effectivement, je vais pas te mentir, je vais pas faire de la fausse modestie. Je sens effectivement en ce moment, Kevin, qu'il se passe quelque chose. Je sens qu'il se passe un truc. Je sens qu'il se passe un truc, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on sent tous qu'il se passe quelque chose. Voilà. Tant mieux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. De toute façon, le sport, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'il se passe des choses et voilà. Alors ensuite, en fait, en fait, les gars, voilà, moi aussi, je vais m'y mettre. Les mecs, il y a 70 commentaires. Ouais, En donc fait, j'allais dire merci vraiment, les gars. bientôt on fera Merci. un En fait, JDF exprès pour répondre à vos commentaires parce que ça ouais. c'est quelque chose que je trouve qu'on est les seuls à faire dans les médias du MMA de vraiment décortiquer tous les commentaires et on est les seuls à le faire et aussi on a de la matière parce que vraiment les gars vous êtes des auditeurs en or, vous nous mettez à chaque fois des commentaires bienveillants et moi je like tout le monde, hein. Il y en a un qui m'a dit ouais j'ai critiqué Guillaume, t'as pas liké. Même Bah, Guillaume tiens. il en est témoin, je les like des fois. Ouais, Il le ouais, bah sait. regarde. Non, mais Parce regarde, qu'une fois, tu m'avais posé la question, Guillaume, quand on avait dans les premiers JDF, tu m'avais dit, mais Kevin, pourquoi t'as mis un like? J'ai dit, moi, je like tout, les gars. En fait, ouais, en fait, il y avait un mec qui m'avait déboîté, mais à la limite du manque de respect, tu vois. Et tu l'avais aimé. Et moi, j'avais pensé que c'était pas ouf, Mhm. parce que ça encourageait les mecs à manquer de respect. Mais tu sais, je vais pas, en fait, je peux pas appliquer des règles pour le MMA en général et ne pas me les appliquer à moi-même. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que faut tout accepter, en fait, si tu veux. On a décidé de se mettre sur la place publique, il faut accepter Bien le sûr. bon et le mauvais. Tu vois, par exemple, cet imbécile, parce qu'il faut dire cet imbécile, El Oui, Barbudo mais c'est de lui que je parle. 9801, C'est pour ça que je qui dis dit, ça. Vas-y. regarde, qui dit PTDR, c'est quoi ce média en carton? Mais en fait, moi, j'ai envie de te répondre que, mais perds pas ton temps, en fait. Viens pas voir. Si c'est un média en carton, déjà, pourquoi tu viens voir et pourquoi est-ce que tu viens mettre un Et commentaire? merci à Jim Sub qui lui a répondu, bah, tu l'as eu ton petit j'aime. Tu vas pouvoir te toucher dessus. Merci, les gars. Ah ben voilà. Ça prend ma défense en plus. Ah, vous êtes une Attends, attends, communauté au attends, top, les attends, gars. je l'aime aussi en Bon, direct. Je ben viens de voilà. l'aimer. Ok? C'est ça. Voilà. On a encore un commentaire sur le passage sur Abdul a bien été résumé. Il y a la. Attends. Oui, Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Kevin, tu me pardonnes. Mais vas-y. étant donné qu'on parle d'Elbar Budo, tu vois que c'est pas quelqu'un qui est venu avec de bonnes dispositions en fait sur le podcast, malheureusement, parce que regarde ce qu'il dit. Ça veut dire que tu ne seras jamais ami avec un combattant qui quitte ton management. Grosso modo, quand on signe chez toi, c'est pour la vie. Bizarre comme philosophie. Mais en fait, je ne sais pas où il m'a entendu dire ça. J'ai dit effectivement que si tu quittes mon management, je ne pourrais pas retravailler avec toi par la suite si tu ne l'as pas bien fait, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu quittes le management alors que tu as un contrat avec ton management et que tu ne respectes pas ton contrat, c'est différent. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'être ami avec toi, même si tu quittes mon management. Regarde, la preuve en est, j'ai signé Yanis il y a quelques jours. Fares m'a envoyé un message. On a discuté avec Fares et c'était super cool. Et moi, je considère toujours Fares, malgré ce qui a pu se passer, comme un ami. Tu vois, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des moments incroyables que je ne pourrais oublier. Même si j'avais envie de les oublier, je ne pourrais pas. On a vécu des moments exceptionnels et on communique toujours à l'heure actuelle. Et voilà, donc non, ça je- c'est malhonnête de venir ici et de déformer les choses. Tiens, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait justement Hmm. tout à l'heure, le fait de déformer les propos, etc. Quoi, tu vois. Donc voilà, vas-y, je te laisse enchaîner. Bah tiens, on a Jacques qui nous dit le passage sur Abdul a bien été résumé. Il y a sa plage là large à l'UFC. J'espère qu'il signera un jour. Mais par contre, la communication pour y rentrer, c'est vraiment pas terrible. Ça me choque un peu que personne de son entourage le stoppe. Je n'aimerais pas être son manager à l'heure actuelle. Alors, regarde, c'est compliqué parce que, regarde, imagine l'UFC organise le combat contre Buckley. Tout le monde va dire qu'ils ont bien fait, que la communication était bonne, tu vois. Donc c'est à double tranchant. Moi, mon avis, je l'ai donné. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de call out les mecs. Maintenant, encore une fois, tu sais, regarde, on va arrêter de parler, Kevin. Je vais te dire un truc. Il n'y a que l'avenir qui va répondre à cette question. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas, en fait? Aussi simplement que ça. De toute façon, pour finir et conclure avec ce sujet, encore une fois, et je le répète, je ne vois pas comment Abdul pourrait ne pas signer à l'UFC. Regarde, là, on a encore Yanis Guémouri qui vient de signer à l'UFC. Ah oui, mais il va signer. Il n'y a pas de Il raison. va Et signer. il va signer. Oui, oui, Bah oui, il je, va je signer. pense fortement. Et tu Il sais, doit signer même. et si ça se trouve, il a même déjà signé et personne n'est au courant, peut-être. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Donc, attendons. On a Faouziel qui nous dit salut Guillaume, tu es
très pédagogue et on en apprend à chaque fois avec votre podcast. Il te manque plus que le casque pour être professionnel. Je voulais te la dire celle-là quand j'ai lu. Ah, attends, j'en ai un casque Le quelque gars, il a part, hein. acheté un micro déjà. Non, mais dis-moi, le fait de ne pas avoir le casque, est-ce que ça renvoie de l'écho dans le micro? Ça, je me Pas suis pas du posé tout. la question. Non, pas du tout. C'est Du coup, simplement. en fait, C'est pour vas-y, toi. dis-moi. Non, c'est pour Ah, toi que ok. tu m'entends dans les oreilles après. Je t'entends très bien, alors ça me Voilà, suffit, donc y a c'est pas de problème. nickel. Donc, ouais, je vais rester comme ça pour l'instant. Bon, il y a des commentaires qui sont vraiment gentils, notamment le commentaire de Mehdi. Je vais pas le lire à voix haute parce qu'on va prendre ça pour de la prétention, mais merci beaucoup, les gars, ça fait plaisir. Comme je le disais tout à l'heure, je sens vraiment que il y a un élan populaire en ce moment autour de la BTT. Ça fait vraiment très plaisir, les gars. Merci beaucoup. Ah putain, je voulais te le lire ce commentaire, Guillaume. Fares est rentré à l'UFC grâce à ses performances et la BTT en a profité pour ensuite avoir un pied à l'UFC. Donc tranquille le sous-entendu pour faire croire que tu l'as propulsé de toi-même et t'as été son manager sur 11 combats mais seulement pour un combat à l'UFC. Stop, Donc stop, 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 stop. On arrête, Kevin. Je peux pas répondre à ce commentaire parce que déjà, tu vois, il y a tout qui résume. Tu as été son manager uniquement pour un combat à l'UFC. Non, mon ami, on a travaillé ensemble sur 3 combats à l'UFC. Il avait un record positif de 2-1 à la BTT à l'UFC. Donc, à partir de ce moment-là, tu sens que le commentaire, encore une fois, il est là uniquement pour tacler un petit peu, quoi, tu vois. J'ai jamais dit que c'est moi qui l'ai propulsé moi-même, Fares. Il n'y a que les résultats qui parlent. Donc le travail, c'est lui qui l'a fait dans la cage. Mais c'est un travail de collaboration. Lui, il ne l'aurait pas fait sans moi. Moi, je ne l'aurais pas fait sans lui. Donc il ne faut pas diminuer son travail, tout comme il ne faut pas diminuer le mien. Voilà, c'est aussi simple que ça. il y a un message de African Glory. Donc franchement, je vais pas le lire, il est très très grand. Voilà sur Abdul encore. Il y a eu beaucoup de messages sur Abdul comme on Ouais, il a y a dit. beaucoup sur Abdul, ouais, c'est ce que je vois. Il y Les a gars, beaucoup de voilà, demandes pourquoi est-ce que Abdul n'a pas encore signé à voilà. Les l'UFC. gars, ce sera peut-être l'objet d'un podcast, mais sincèrement, on espère qu'on parlera plutôt du combat face à Buckley. On fera l'analyse avec Guillaume plutôt que parler pourquoi Abdul il a pas signé à l'UFC. Voilà. Ouais, je suis en train de voir le commentaire d'African Glory, Mm. qui est très Bien intéressant hein, parce sûr. que tu vois, ça pose de vraies questions. C'est ça que j'aime, ça pose de vraies Ah questions. oui. En fait, il y a de vrais faits. On ne peut pas contredire ce qu'il dit parce que tout ce qu'il dit est vrai. Ça amène à une interrogation, ça amène à des questions. Putain, ouais, le commentaire, il est incroyable. Je suis en train de le lire en même temps que je te parle. Effectivement, c'est Non, incroyable. mais il y a des gens qui se questionnent vraiment, qui ont Ouais. voilà, qui suivent l'actualité, qui suivent les dires des managers. Enfin voilà, les gens sont renseignés, hein. Les gens, voilà. Après, tu sais, il y a un commentaire qui me déboîte un peu, mais je Ouais. vais le lire parce que Bah le oui. commentaire est pas faux. Le commentaire dit que le taf d'Ares et du MMA Factory sur Abdul est incroyable. Ça, je suis d'accord. Son passage de la BTT au Factory, c'est comme un enfant qui devient adulte. Quel poulet d'un, d'un- quel poulet d'inconnu à star international. Mais ça, on ne peut pas le contredire. Et ça, je ne dis pas le contraire. Effectivement, aujourd'hui, la popularité d'Abdul, elle a explosé aux yeux, alors je ne veux pas dire du monde, mais en tout cas, d'un point de vue national en France, sa popularité a explosé. Ça, on ne peut pas le contredire. Et je ne l'ai jamais contredit, les gars. C'est Bonjour, vrai. mademoiselle. Oui. Ouais, puis là, ils passent sur MMA Junkie et tout, les gars. Donc il y a tous les voyants. Bonjour. Tiens, Jade, on va lire une question. Dis-moi quelle question tu veux Allez, qu'on lise. super. Allez, montre-moi avec ton doigt. Mhm. Celle. Celle. Ok. Ouais. Ok, c'est du lourd en management, la BTT quand même. On juge. Ah ouais, ça c'est beau. Merci beaucoup à Guerrier de la Lumière. On juge un arbre à ses fruits et là, faut admettre qu'il y a du résultat. Le MMA game français est en train de changer et ça fait plaisir. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sens que voilà. Merci les gars. Merci. Ok. Merci. Il y a Skyle qui nous dit Guillaume Pelletier fait penser à Alex, le garde du corps personnel de Akram JR. C'est pas le collègue à Benoît Saint-Denis, ça? Ok. Je crois pas, non. Alex, Où le est-ce que gars. tu as... Ah, attends. Alex, garde du corps, Akram JR. Bah Ouais. attends, on va taper sur Allez, Google. on ira voir, on ira voir. T'as un sosie, Guillaume. Alors, Akram. Je viens de tomber dessus. Ah, mais lui, il a des cheveux, les gars. Moi, j'en ai pas aussi. Mais hormis ça, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être. Bon, bref. Voilà, bravo, merci. Euh, L'honnêteté de Guillaume est vraiment top. BV 4501. Au top, merci Kevin et Guillaume. Martial Mind.
Voilà, félicitations à tous les deux les mecs, je ne loupe pas un JDF. Question à Guillaume sur Abdoul, s'il revenait vers toi pour te demander de le manager à nouveau, le ferais-tu? Et la politique à ce sujet. Et c'est Strikeback qui nous dit ça, et après il dit bon, j'aurais pas dû poster avant la fin du podcast puisque tu y as répondu. Voilà. Ouais, Voilà j'y ai répondu et encore une fois, j'y ai répondu sans aucun, comment dirais-je, mauvais sentiment en fait. C'est une question d'éthique. Moi, je pars du principe où on peut essayer de recoller quelque chose qui est cassé, mais tu n'auras jamais l'effet original. Une c'est fois que vrai, c'est cassé, tu vois. Donc, clairement. Très bonne voilà. interview. Mettez votre contenu sur Google Podcast s'il vous plaît. C'est Léo Jobra. Ben, je vais essayer de mettre ça en place, pas de problème. Parce on me l'a souvent demandé. Et notamment, il y a des auditeurs qui voudraient qu'on le fasse en live, le JDF. Donc, Ok. si ça vous intéresse, on pourra essayer d'organiser ça un mercredi, vu que le Ouais. JDF sort tous les mercredis. Donc, on essaiera de mettre ça en place avec Guillaume en fonction des emplois du temps pour vous faire un live Ok. en direct. Voilà. Allez, c'est Guillaume, parti. on en a terminé C'est pour ce parfait. JDF. Voilà l'actualité donc de la. Mais juste, Oui, si je peux rajouter un point, je t'en encore une prie, fois, vas-y, vas-y. bah, du coup, je vais appuyer sur ce que j'ai dit en introduction de la lecture des commentaires. Encore une fois, les mecs, merci beaucoup. Ce JDF, 70 commentaires, 2500 vues en quelques jours. Euh, à l'échelle du monde, c'est pas grand-chose, mais à notre échelle, à nous, ça fait très plaisir. C'est ce que je dis toujours à Kevin, en fait. On va vous mettre dans la confidence, les mecs. Au début, on faisait 500 vues sur les Ouais, JDF. c'est clair. Et moi, je disais quoi à Kevin? Je disais, mais regarde, en fait, c'est parce qu'on est sur Internet, on a l'impression que c'est petit. Mais on a fait 500 vues. Tu mets 500 personnes dans un amphithéâtre qui C'est énorme. t'écoutent. Mais en vrai, c'est énorme, tu vois. Là, aujourd'hui, on est à 2500. Donc, les mecs, merci beaucoup. Si le chiffre augmente, c'est aussi que vous approuvez le discours et que voilà, vous aimez la façon de travailler. Merci, hein. Moi, comme je l'ai déjà dit, on a un travail à faire, on essaie de le faire du mieux possible. Mais si en plus on a la reconnaissance du public, mais en fait on a tout gagné en fait. On a tout gagné, tu vois. Donc pour moi c'est une grande réussite. Merci à vous les gars et continuez comme ça. Vous êtes juste top. 70 commentaires, c'est de la folie. Merci tout simplement. À la semaine prochaine, les gars. Merci les gars. Prenez soin de vous.